Bonjour et bienvenue dans la vidéo sur les opérations de perçage. Donc, on va voir dans cette vidéo-là les types de perçage et les vitesses de coupe ou vitesses de perçage ou de rotation. Je tourne ma caméra. Je vais essayer de la monter un petit peu plus haut, comme ça. Donc, les types de perçage. Il y a le perçage conventionnel. Ensuite de ça, il y a le chanfreinage, il y a le chambrage et il y a le lamage ici. Donc, c'est quoi la différence? Le perçage, c'est un trou simple, comme la plupart des trous. Le chanfreinage, à l'entrée, ici, on va venir y faire avec un outil qui a cette forme-là. Donc, on va venir y faire un petit chanfrein. Ça va servir à quoi, ça? Ça va servir à pouvoir insérer plus facilement une goupille, par exemple, ou une vis. Mettons qu'on va faire des filets. On va faire un petit chanfreinage, ça va permettre d'être plus facile de centrer notre vis à l'intérieur du trou. Parce que rentrer, admettons que vous avez un manche à balai, il y a un trou, il rentrer directement, si le trou est moindrement serré, ça va être difficile. Fait que si vous faites un petit chanfrein comme ça ici, bien, ça va être plus facile de l'insérer. Le chambrage, c'est pour cacher la tête d'un boulon. Mettons ici, là, vous aurez une vis qui ressemble à ça. Comme un écrou, une vis. Donc, on va cacher complètement la tête ici. Fait que quand on touche au-dessus, il n'y a rien, sauf qu'il y a une vis d'entrée là-dedans. Le lamage, c'est très semblable. La différence qu'il y a, c'est que la tête dépasse. Et le but du lamage, c'est de créer ici une surface parfaitement à 90 degrés par rapport à l'axe. Donc, perçage, chanfreinage, chambrage, lamage. Il y a aussi une opération qu'on appelle l'alésage qu'on peut mettre ici. L'alésage, c'est quoi? C'est un trou percé, mais de façon très précise. Par exemple, si vous prenez un forêt conventionnel, vous percez une demi, c'est sûr que le trou va avoir un petit peu plus qu'une demi à cause de la vibration. Donc, l'alésage, qu'est-ce que ça va faire? Tu vas percer, admettons, 16, 15, 32, et tu vas prendre l'alésoir une demi, et tu vas venir, ce qui va donner 16, 32, une demi c'est 16, 32, tu vas venir juste agrandir le trou avec un diamètre parfaitement précis. Donc l'alésage, c'est percer un trou précisément. Le perçage, c'est un perçage conventionnel où les tolérances sont plus ou moins importantes. Ici dans le bas, vous avez la formule de la vitesse de coupe. C'est beau faire ces opérations-là ici, là, mais c'est tout du perçage dans le fond. Donc, il faut calculer à quelle vitesse on va faire fonctionner la perceuse. Lorsqu'on a une perceuse à la main, bien, il y a souvent une variation de vitesse. Les gens qui connaissent plus ou moins ça, ils percent comme... mais si tu vas trop vite dans la matière plus dure, bien, tu vas brûler finalement le forêt. Si tu ne perces pas assez vite, bien, tu vas perdre du temps. Donc, il y a une formule mathématique qui va nous permettre de percer à des bonnes vitesses en gardant les outils dans un bon état puis en allant le plus rapidement possible. Donc, la formule est ici. C'est la vitesse de rotation, RPM. C'est 4 fois la vitesse de coupe en pieds par minute divisé par le diamètre en pouces. Donc, ça ici, c'est un tableau. Ça ici, c'est le diamètre que tu vas prendre. Le tableau, là, ici. Vitesse de coupe, c'est en pieds par minute. Si tu perds de l'acier à outil, le VC, là, le VC qui est ici, c'est ça ici. Donc, je vous demande de les prendre en note. Je vais envoyer quand même un tableau. Il y a plusieurs tableaux, des fois c'est mélangeant. C'est que là, vous allez l'avoir. Donc, la vitesse de coupe, le VC, c'est 60 lorsque c'est de l'acier. L'acier à outil, c'est très dur. Pourquoi on fabrique des outils avec? Si on fabrique des outils, bien, ça sous-entend que c'est des aciers les plus durs. Donc, la vitesse de coupe va être à 60 pieds par minute. Pour la fonte, un étau, c'est en fonte. Un bloc moteur, anciennement, c'est en fonte. Donc, la fonte, c'est quoi son avantage? C'est d'empêcher la vibration. Donc, c'est un type de fer avec des alliages qui fait que ça te permet d'avoir un casting de fonte, par exemple. Ça te permet d'absorber les vibrations beaucoup. Donc, 80 pieds par minute.
L'acier d'usinage, c'est ça qu'on va se servir beaucoup en classe. 100 pieds par minute. Et le laiton et aluminium, ça peut être les deux, c'est un ou l'autre. Le laiton, c'est une couleur or, pour ceux qui ont des instruments de musique, par exemple. Et l'aluminium, c'est 200. Donc, si on fait une formule, je vais tasser ma caméra. Si je vous montre un exemple. Donc, exemple, je veux percer une pièce en acier à outils. Donc, acier à outils. Avec un forêt de 1/2 pouce, donc diamètre. C'est quoi la formule? Le RPM est égal à 4 fois la vitesse de coupe divisée par le diamètre. Donc, 4 fois le 60 vient de où? Il vient d'ici. Pourquoi? Parce qu'on avait de l'acier à outils, donc on rapporte notre 60 à la place de la vitesse de coupe. Et le diamètre, c'est 1/2 pouce. Donc, 4 fois 60 divisé par 1/2 égale 480. Donc, ta perceuse va être ajustée ici. La vitesse de perçage va être ajustée à 480. 480, c'est le maximum que tu vas aller. Donc, la perceuse, vous allez voir lorsqu'on va arriver en atelier, la perceuse, tu vas voir par exemple, admettons, un exemple, tu as 500, tu as 400 sur la boîte de vitesse. Tu choisis entre 400 et 500. Mais tu ne prends pas le plus proche, tu n'arrondis pas à 500. Donc, tu vas toujours plus lentement que la vitesse te donne. Donc, on a 480 ici. Sur la boîte d'engrenage, sur la perceuse, on va sélectionner 400. Il faut toujours être plus bas que la vitesse ajustée. Ça va pour ça. Et aussi, on a un liquide qu'on appelle c'est un refroidissant et un lubrifiant. C'est de l'huile mélangée avec de l'eau. Puis, j'ai avec le mot en anglais du coolant. Ça va permettre de percer plus facilement. Donc, on va rajouter un petit peu lors des opérations de perçage. On va rajouter un petit peu de lubrifiant mélangé avec de l'eau. Et lorsqu'on perce, on va le voir en atelier, lorsqu'on perce, on rentre un petit peu, on ressort. On rentre, on ressort. Pour éviter que ça bourre à l'intérieur du trou. Donc, des allers-retours comme ça. Il y a aussi les opérations de perçage. C'est bon, j'efface ça. Donc, vous allez avoir, je vais vous envoyer par Mio, par Léa, des exercices à faire pour vous pratiquer à calculer des vitesses de coupe. Lorsque vous allez percer, ça va faire partie de la gamme d'usinage, mais vu qu'on est dans le perçage, il faut que je regarde quand je parle. Ça va faire partie de la gamme d'usinage, mais lorsqu'on parle de perçage, on va parler tout de suite des opérations. Sur votre pièce, mettons vous avez votre pièce ici, il va y avoir 2 lignes. Là, on va tracer dans une autre capsule vidéo. Je vais vous montrer, ou en classe, je vais vous montrer qu'à l'aide d'une pièce en métal, on a un outil qui nous permet de tracer. Donc ça nous donne, mettons, le centre de notre trou ici. La première opération qu'on va faire, ça va être du poinçonnage. Poinçonnage, il y a un poinçon qui ressemble à ça. Tu vas venir poinçonner ici, directement à la jonction des 2 lignes. C'est quoi le poinçonnage? Ça nous permet, si on regarde ça microscopiquement ici, ça nous permet de faire une petite encavure. Ça, c'est la pièce, mettons, l'épaisseur de la pièce. Une petite encavure pour aider à la précision du perçage. Ensuite de ça, tu vas prendre un forêt à centrer. Le forêt à centrer, il a l'air de quoi? Ça a l'air de ça. Tu vas venir pré-percer. Donc, ton poinçonnage est là. Ça va faire quelque chose qui va ressembler à ça, comme ça. Lui, il va partir. Là, normalement, c'est en pointillé. Lui, ici, va partir. Et ensuite de ça, vous allez prendre le forêt pour venir percer.
Pourquoi prendre le forêt centré, l'opération numéro 2? C'est parce qu'un forêt, c'est très long et c'est pas très précis. Donc, il faut être sûr de tomber parfaitement dans le point centré, partir un bon trou bien droit. On va prendre lui. Lui, c'est quoi son avantage? Il a une petite pointe qui est gros. Donc, il est très robuste, il ne pliera pas. C'est que ça va te permettre d'être très, très précis avec lui. Et ensuite de ça, bien, le troisième, là, ça va être un forêt conventionnel là, qui peut ressembler à ça. Qu'on va venir percer au bon diamètre. Mettons, tout à l'heure, on avait un exemple, un demi-pouce, forêt, diamètre, un demi-pouce. Le forêt centré, là, on va le rentrer jusqu'ici. Ça va nous donner, je suis toujours vidéo, oui. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Dans notre pièce. Ça, c'est notre pièce ici. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Il ne faut pas aller jusque-là. Si tu vas jusque-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une partie droite ici. Et là, quand tu vas venir pour percer, mais ton forêt va accoter sur 2 arrêts de brive. Il faut dire que c'est du métal, ça risque d'abîmer une forêt. Donc, on veut arriver dans la partie ici qui est un angle. Donc, on rentre notre forêt jusque-là, au moins. Entre là et ici, une des 2 places. Je mets jusque-là. Ça va pour ça. Donc, on va le pratiquer maintes et maintes façons en classe. On va faire toutes sortes d'opérations selon les plans. Il va rester, il y a une opération que je ne vous ai pas parlé, c'est le taraudage. Je vais prendre une vidéo juste pour ça. C'est quoi le taraudage? C'est de faire des filets à l'intérieur d'une pièce. Donc, une vidéo qui va être juste là-dessus, dans la prochaine vidéo finalement. Ça va? Fait que, la prochaine, là, c'est pour le travail.